comme je l'ai déjà signalé, nous avons un vaste programme de descente sur le terrain dans les entreprises pour constater d'abord l'état des lieux, ce que nous avons, parce qu'on doit vanter ce qu'on connaît, et pour voir également les conditions de travail des travailleurs, le respect de la réglementation en matière du travail, mais également pour pouvoir constater si les conditions sont favorables pour tous les autres investisseurs qui peuvent venir en vue de la création de l'emploi. Et nous venons de terminer donc la visite de l'entreprise Afrique Textile. Nos constats sont très bons. L'entreprise se porte bien. Et les travailleurs nous les avons trouvés en train de travailler vraiment avec de l'énergie, de l'engagement. Et même au niveau de la production, vous avez constaté que la production est satisfaisante. Une usine comme celle-ci, comme nous l'avons constaté, c'est vraiment une usine particulière. Les conditions de travail sont exceptionnelles. On a appris ici et là, il y a des lamentations. Les textes régissant le personnel ne sont pas clairs. Est-ce que vous en avez discuté? Oui, nous avons échangé avec les représentants des travailleurs et les représentants de la direction. Et nous avons constaté que les textes nationaux légaux sont d'application dans cette entreprise. Et les relations avec nos services techniques sont bonnes en matière d'application de la réglementation en matière du travail. Mais comme vous le savez, cette entreprise vient de redémarrer il y a quelques années. Donc tout ne pouvait pas être mis en place en même temps. Ce que les travailleurs nous ont déclaré, c'est qu'il manque le règlement d'entreprise et ils nous ont informé que les textes sont en préparation. La direction nous a informé que le texte est prêt. Ce que nous leur avons conseillé, c'est d'échanger sur le contenu du texte et de consulter les services techniques du ministère pour se rassurer de la conformité avec la loi. Et nous ont rassuré, la direction nous a rassuré que d'ici la fin de l'année, d'ici fin novembre, le texte sera disponible et sera porté à la connaissance des travailleurs pour que les travailleurs puissent être au courant des textes qui sont soumis à leurs obligations. Comment avez-vous effectué cette visite au lendemain d'une grève à l'hôpital Roi-Khaled? C'est une infrastructure publique. Aujourd'hui, on constate que chaque fois qu'il y a un problème, il y a grève. Et le recours immédiat, c'est la police pour disperser les grévistes. Qu'est-ce que vous conseillez tant aux employeurs qu'aux employés? C'est un des objectifs de ma visite. J'ai déjà dit, nous priorisons la réglementation au niveau du travail. Mais le plus important aussi, c'est le dialogue social. Dans cette réglementation, il est prévu des organes de concertation au niveau de chaque entreprise. Et ce que nous conseillons, et c'est aussi prévu par des textes, nous avons une charte nationale de dialogue social qui a été signée, c'est de privilégier le dialogue. Et l'objectif de ces visites que j'effectue, c'est d'expliquer, d'informer, de communiquer aux employés et aux employeurs l'importance du dialogue social. Il ne suffit pas qu'il y ait des lois qui sont au bureau, il faut qu'on sache les modalités de mise en œuvre. Les modalités de mise en œuvre, c'est le dialogue social. Donc il faut exploiter ce cadre de dialogue pour discuter des conditions de travail, de la réglementation du travail, parce que le monde du travail évolue très rapidement. Nous avons des technologies qui changent, nous avons les machines qui changent, les conditions de travail doivent changer. Donc les travailleurs et les employés doivent régulièrement discuter, échanger et dialoguer. S'il y a quelqu'un qui s'abstient, qui est distrait par rapport à ça, c'est le résultat. Donc il y a un malentendu, il y a un manque de communication. Et ce manque de communication conduit à ce malentendu qui résulte à une grève. Et je conseillerais aux travailleurs, parce que quand il y a grève, personne ne gagne.
ni l'employeur, ni l'employé. Et fin de fin, même quand il y a grève, on finit par dialoguer. Donc, mieux vaut commencer par le dialogue avant qu'il y ait toutes sortes de problèmes irrelatifs. Mais le mouvement d'arrêt de travail est reconnu par la loi internationale. Oui, d'accord. Mais on ne privilégie pas l'arrêt de travail. C'est le dernier recours. C'est pourquoi, quand je dis arrêt de travail, personne ne perd. Nous militons ici pour que tout le monde gagne, pour l'intérêt général de tout le monde. Donc, on privilégie le dialogue social. Alors, s'il n'y a pas ce dialogue, c'est ça le résultat de grève. C'est pourquoi nous conseillons qu'il y ait dialogue. En d'autres termes, vous fustigez le recours à la police. Pardon? En d'autres termes, vous fustigez le recours à la police pour disperser les grévistes. Et je dirais que la police a ses moments d'intervention. Donc la police a son rôle dans le maintien de la sécurité et de la paix au niveau national. Alors si, c'est ce que j'explique aux travailleurs, il faut bien maîtriser tous les contours et le contexte d'une grève. Si vous faites une grève pour revendiquer vos droits, il y a les modalités de revendication de la grève, des droits. Si il y a négociation des conditions de travail qui ne sont pas incluses dans les contrats et la réglementation, vous devez négocier. Donc il y a revendication des droits, négociation des conditions non prescrites par la loi. Donc, et la négociation et la revendication, il y a les modalités d'exercer ces droits. Donc si vous allez en dehors de la réglementation en matière de revendication ou en matière de négociation, il y a d'autres forces qui doivent intervenir. Dans le cas contraire, si c'est l'employé qui est récalcitrant, qu'est-ce que vous en dites? Là, c'est toujours ce que j'ai dit, c'est toujours quand il y a, c'est la faute à l'employeur, c'est-à-dire que c'est l'employé qui revendique. Alors si c'est la faute à l'employeur, l'employé est rétabli dans ses droits.